Bonjour les amis intelligents, je suis où? Je ne prends pas de café, je prends un thé aujourd'hui et je laisse parler mon professeur. Nous sommes en fin de semaine. Alors le thé, c'est pas tout à fait comme le café. Nous avons parlé dans une vidéo précédente du café. Le thé, de son côté, est plus récent encore, puisqu'il faut remonter pas plus loin que le XVIIIe siècle. Et le thé le théier n'est pas une plante endémique dans le monde arabe. Il est venu dans le monde arabe par deux directions, par l'ouest et par l'est. Par l'ouest, il est arrivé par l'Angleterre, puisque ce sont les Anglais qui ont découvert le thé après leur conquête de l'Inde, et notamment de Sri Lanka, de Ceylan, où ils ont développé, où il y avait déjà une culture du thé, et les Anglais l'ont développé de manière industrielle, et à partir de là, exporté dans le monde entier, et notamment au Maroc. Il y avait des relations très étroites entre l'Angleterre et le Maroc au XVIIIe siècle. Et c'est pour ça qu'en Angleterre, thé, on dit tea, et au Maroc, on dit, quand on veut prendre un thé, on dit atay. C'est directement la forme anglaise. Et ce mot de atay, ou taille, ou thé tout simplement, est utilisé dans tout le Maghreb, et jusqu'en Tunisie. Et à partir de là, dans les autres pays, à partir de l'Égypte et tout le Moyen-Orient, on utilise le mot chai. Pourquoi chai, qui est, contrairement aux apparences, a la même racine, la même origine, c'est-à-dire le chinois cha, mais c'est venu, cette fois-ci, le thé est venu non pas par les Anglais et par la mer, par l'Atlantique, mais par le continent, par l'Asie, apporté par les Ottomans, qui eux-mêmes le tenaient justement des Chinois, des Persans, des Chinois. Et cette prononciation de cha en chinois est devenue en arabe chai. Et dans tout le Moyen-Orient, on dit chai. C'est la même chose, la même préparation, et le même mot, mais prononcé différemment et d'une certaine manière parvenu dans ces territoires par des voies. Maintenant, mon thé aura une autre saveur. Mais quel est le rapport avec la naturopathie? La culture et le voyage intérieur ou extérieur nourrissent l'esprit et réduisent le stress et stimulent les sens, autant d'éléments fondamentaux en naturopathie. D'autre part, on sait que le thé est une sorte de boisson emblématique en naturopathie, qui symbolise le rituel, le soin de soi, le pouvoir des plantes. Et enfin, on peut noter que le changement de saveur évoque une prise de conscience, un regard neuf sur un geste simple qui rejoint bien l'approche naturopathique. Redonner du sens à nos habitudes. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé ma vidéo. Un grand merci. Écrivez-moi au mail que vous voyez. J'y réponds tout le dimanche, bien sûr. Et n'oubliez pas, commandez mon livre. Je crois qu'il est intéressant. Regardez aussi mon site. Vous voyez l'adresse au-dessus. Vous pouvez m'écrire aussi vos habitudes que vous ne comprenez pas.